L'un des propos du musée, la ligne de force étant quand même ses racines du design, donc nous abordons dans les expositions temporaires des sujets soit historiques mais qui mènent jusqu'au contemporain, soit des sujets tout à fait contemporains qui s'appliquent plutôt au design industriel, donc en harmonie avec le fond permanent du musée. Donc le design industriel, on va le retrouver dans le regard spécifique que nous portons par exemple sur le paquebot France. Parce qu'il y a déjà eu des expositions que nos collègues ont pu présenter comme le musée de la Marine à Paris sur le paquebot France, mais c'était beaucoup plus généraliste. Et nous avons vraiment ciblé sur cet aspect cahier des charges, bureau d'études, dessin, service aux consommateurs, aux personnes donc, qui utiliseraient le paquebot, tout cela étant défini à la fois par rapport à des normes de sécurité contre le feu, contre évidemment les prises d'eau que tous les bateaux redoutent, mais aussi des normes de confort qui étaient tout à fait nouvelles, que ce soit dans le domaine de la climatisation, la téléphonie, la télé, etc. Et tout ça, ça fait partie d'un patrimoine industriel qui, de plus, a concerné notre région, la région stéphanoise, la région Rhône-Alpes, au même titre que d'autres grandes régions industrielles de France. Tout à fait. Et dans les collections permanentes du musée, parce qu'évidemment on a des salles, on a quand même 950 mètres carrés pour les armes, 650 mètres carrés pour le ruban, 650 mètres carrés pour le cycle en permanent, donc ça fait pas mal d'espace. Mais néanmoins, c'est toujours trop petit. Nous ne procédons plus comme au XIXe siècle où on exposait l'ensemble des collections. Donc c'est une sélection. Et par ailleurs, nous continuons nos collections pour faire des renouvellements dans les salles. Nous avons des réserves importantes. Et par exemple, ces objets qui sont dans les réserves peuvent être là depuis très longtemps. Ainsi, nous possédons un clavecin de 1720 ou 40 à peu près, qui était dans les réserves du musée et sur lequel on s'est interrogé parce qu'il y avait un grand mystère autour, pourquoi ce clavecin? Et en fait, il vient tout à fait rejoindre notre propos d'art et industrie parce qu'en fait, il est rentré probablement dans les collections au titre d'un meuble très orné, vraiment orné avec un très grand brio, magnifique, avec des lacs d'imitation chinoise et japonaise. Et cette pièce-là est sûrement dans les collections parce qu'on avait de même rassemblé des céramiques ou d'autres objets décorés qui permettaient d'inspirer à la fois les dessinateurs sur ruban et les graveurs sur armes. Donc, bien qu'étant une sorte de pièce étrange dans les collections, il y a tout à fait sa place si on se replonge donc dans le domaine historique et comprendre un peu la naissance et le développement de ce musée.